On va tester aujourd'hui des expériences interdites du dark web, en espérant que ça parte pas trop loin quand même. Et on commence tout de suite avec une vidéo apparemment maudite. Je suis tombé il y a pas très longtemps sur un forum du dark web sur lequel des gens discutaient d'une vidéo très mystérieuse appelée 0258456. Et si la vidéo s'appelle comme ça, c'est parce que si on tape ces chiffres sur un clavier, sur un pavé numérique, ça fait la forme d'une croix. Et donc les gens discutaient un peu de cette vidéo et ils expliquaient que c'était une vidéo très dangereuse. Et j'ai d'ailleurs compris que c'était un sujet plutôt tabou sur le dark web. La rumeur dit que si on tombe un jour par malheur sur cette vidéo, il ne faut jamais la regarder en entier, sinon, moins d'une semaine après, on sera mort. Ouais, sympa l'ambiance de la vidéo là. Personne n'a jamais décrit ce qu'on pouvait voir concrètement dans cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, les gens ne s'amusent pas à la regarder et ils prennent ce sujet très au sérieux. Il y aurait d'ailleurs eu pas mal de cas de personnes qui auraient tenté de regarder cette vidéo et donc qui auraient trouvé la mort dans les jours ou même dans les heures qui suivaient. J'ai vu que ça pouvait être par exemple un arrêt cardiaque alors que la personne était en très bonne santé, ou alors un accident de voiture. Bref, j'ai vu plein de trucs et tout ce que je peux vous dire c'est que la vidéo est avec moi, je l'ai ici sur l'iPad. Et je flippe vraiment. Alors attention, je le précise quand même, ne vous inquiétez pas, parce que moi je vais effectivement regarder la vidéo, mais par contre je vais faire des cuts au montage, et donc vous, je vais pas tout vous montrer. Ce qui fait que vous ne verrez pas la vidéo complète, en entier, et donc techniquement, la malédiction n'est pas censée s'abattre sur vous, ça fait quand même un peu badé. Je vais pas vous mentir, c'est un peu bizarre de faire ça quoi. Les amis, c'est parti, je lance la vidéo. Je stresse de ouf en vrai. En vrai, c'est glauque. Hein. Je comprends rien à la vidéo, mais dans tous les cas, c'est très bizarre. L'ambiance est très pesante. Wow, c'est vraiment un autre monde là. C'est fini? Ok, les amis, écoutez, je crois que c'est fini. On a regardé la vidéo complètement. Waouh, c'est quand même un peu space. Je vous avoue, je suis dans une ambiance très bizarre. Là, je regrette un peu limite d'avoir fait ça. Je vous promets, c'est une sensation un peu chelou. Parce qu'encore une fois, même si je crois pas en ce genre de truc, ça me fait bizarre de le faire. Et là, je suis tout seul chez moi, enfin, c'est un délire quand même bizarre. Et écoutez, je vais rester chez moi pendant une semaine à rien faire, quoi. On va pas prendre de risques. Après, encore une fois, si on est rationnel 2 secondes, je vois pas trop ce que je peux risquer. C'est pas en regardant une vidéo qu'il peut m'arriver quelque chose. Bref, première expérience un peu perturbante, je pense que c'est le terme. Voilà, on passe à l'expérience numéro 2. C'est quoi cette vidéo là? Les amis, juste avant de commencer l'expérience, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Emma. Vous le savez, le sommeil c'est méga important et ça a d'ailleurs un impact direct sur nous, que ce soit sur notre corps ou notre cerveau. Bref, mieux on dort et plus on sera opérationnel physiquement et mentalement. Emma, c'est donc une entreprise qui propose des matelas, des lits ou tous les accessoires liés au sommeil. C'est un peu les experts dans le milieu. Et justement, pour cette vidéo, il m'a envoyé un matelas qui est le Hybrid 2 et qui est franchement incroyable. Et je vous parle sérieusement, si je le compare au matelas que j'avais avant, ça n'a rien à voir. Je passe de bien meilleures nuits depuis que j'ai celui-ci. D'ailleurs, petite parenthèse, ce matelas a été primé 7 fois en Europe et a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Donc ça prouve qu'il est pas mal quand même. Après, pour ceux qui seraient pas encore prêts à changer de matelas, Emma propose aussi plein d'accessoires comme des oreillers, des couettes, etc. Et ça peut carrément être une bonne alternative si vous souhaitez améliorer votre sommeil sans pour autant acheter un nouveau matelas quoi. Ce qui est cool aussi, c'est qu'avec les produits Emma, vous avez 10 ans de garantie et 100 nuits d'essai, donc c'est vraiment sans risque. Vous avez réellement le temps de tester les produits et de vous en faire un avis. Donc si Emma vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et d'ailleurs, avec le code KINOUI, vous aurez 10% de réduction pendant 2 semaines en plus sur les promos qu'il y a déjà en ce moment avec le Black Friday. Donc oui, ça vaut plutôt le coup. L'expérience qu'on va tester maintenant me terrifie. Et je vous parle sérieusement. Il existe un type d'hallucination qui s'appelle les hallucinations hypnagogiques, qui sont des hallucinations qui surviennent pendant la phase d'endormissement. Quand on a les yeux fermés, quand on ne parle pas, notre rythme cardiaque commence à ralentir, et là il peut se passer beaucoup de choses. Ces hallucinations peuvent prendre toutes sortes de formes. Elles peuvent être visuelles, donc on peut avoir l'impression de voir des insectes, des monstres ou même la silhouette d'une personne. Ça peut être aussi sous forme d'hallucinations auditives, donc on peut par exemple entendre une musique,
une voix ou juste un bruit comme ça. Ça peut être tactile aussi, donc on peut avoir l'impression que quelqu'un nous attrape ou que quelque chose nous donne la main ou nous pique. On peut aussi avoir l'impression que notre chambre bouge toute seule ou que notre lit tremble ou qu'on tombe. Et pour finir, on peut aussi avoir l'impression de sentir une odeur. Bref, dans tous les cas, ces hallucinations font vraiment flipper. Et surtout, point très important, ce type d'hallucination est toujours négatif. C'est à la limite entre le réel et le cauchemar. Et c'est même très extrême puisque ce type d'hallucination est tellement réel que ça peut créer un vrai mouvement de panique chez la personne qui ressent ça. Il y a même beaucoup d'histoires qui se sont terminées un peu tristement. Et donc, on en arrive maintenant à la vidéo. J'ai trouvé sur le dark web un guide, entre guillemets, qui permet de provoquer ce genre d'hallucination. Si on le fait bien, c'est censé fonctionner. La première étape, évidemment, c'est de se mettre dans un lit. Donc jusque là, je crois qu'on est bon. Deuxième chose, il faut se couvrir les mains et les pieds. Donc là, vous le voyez pas évidemment, mais en vrai, j'ai mis des grosses chaussettes. Et là, je vais mettre des gants. Voilà. Ils disent que cette étape est très importante pour que notre corps passe une nuit différente de d'habitude. Hop, donc les gants, c'est bon. Il faut ensuite essayer de s'endormir sur le dos et non pas sur le ventre ou sur le côté, parce qu'en fait, dormir sur le dos, ça va créer un mini affaissement des poumons, ce qui fait que votre cerveau sera moins oxygéné, ce qui va créer une confusion entre la réalité et le cauchemar. C'est aussi pas mal apparemment de garder un peu la tête surélevée, et donc le but c'est d'essayer de s'endormir comme ça. Je pense que c'est pas évident, mais on va essayer. Et dernière étape, sur le forum que j'ai trouvé, ils te font télécharger un fichier audio qui dure 5 heures, dans lequel on entend des bruits très chelous, et ce qui va permettre de stimuler ton cerveau tout en te laissant quand même t'endormir. Bref, je vais pas vous mentir que ça fait un peu flipper de faire ça. J'angoisse un petit peu de tester l'expérience. En plus de ça, je me filme dans mon lit, ce qui est un peu perturbant aussi, je vais pas vous mentir. C'est pas habituel comme type de tournage. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je suis normalement dans de bonnes conditions. Ça devrait fonctionner. Ah si, et parenthèse importante, j'ai pas du tout dormi la nuit dernière. Là, je suis en nuit blanche complète parce que j'ai vu qu'on était beaucoup plus réceptif si on était très fatigué. Et là, je vous avoue que je suis épuisé. Il y a d'ailleurs moyen que je m'endorme en 30 secondes. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, je suis en panique. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est vraiment très perturbant. Là, je vois plus rien. C'est incroyable. En même temps, c'est le but du masque, vous allez me dire. Et donc là, c'est parti. J'entends les sons chelous. Ok. J'ai l'impression d'être un Sims. Je dors comme un robot, là. C'est chelou. J'ai entendu un truc là. Moi je suis déphasé, je suis perdu dans la vie là. Mais en fait je sais pas si c'est un rêve que j'ai fait ou pas, mais là j'ai entendu un truc. Bon, je vais pas vous mentir que j'étais tellement fatigué que j'ai un peu zappé le fait d'animer la vidéo, j'avoue. Mais par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est que l'expérience a réellement fonctionné. Ah. Je me suis réveillé plusieurs fois avec l'impression d'avoir entendu des cris. C'était très perturbant car avec la fatigue que j'arrivais pas trop à comprendre s'il s'agissait de vrais cris ou de cauchemars. Les amis, j'entends vraiment des trucs là. Ça fait 2-3 fois là. Je suis épuisé, c'est horrible. Ça marche. J'entends des cris, c'est horrible, ça fait flipper. Bon, je sais pas depuis combien de temps je fais l'expérience. En vrai, je crois que c'est un peu long parce que j'ai dû m'endormir quelques fois quand même. Mais j'ai carrément entendu des trucs. En fait, tu dors pas vraiment. En plus, là, les lumières, je vous jure, ça fait bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des grands trucs devant moi. Enfin, c'est très perturbant. Et en fait, j'entends des cris. J'entends des voix de meufs qui crient dans mon cerveau. Ça vient loin dans ma tête. Ça me tape dans la tête. J'ai l'impression d'avoir un truc qui bouge comme ça super vite. En vrai, c'est incroyable. Quand on y pense, une hallucination, c'est quand même le truc le plus fou du monde, quoi. Écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser maintenant. Moi, je vais aller me coucher réellement parce que je suis épuisé. Et puis, on se retrouve tout de suite pour vous et plus tard pour moi, pour, je sais pas, un autre truc. À toutes. Même en allant me coucher après avoir éteint la caméra, j'ai encore entendu les cris.
L'expérience suivante est très stylée. J'ai trouvé un site sur le dark web qui répertorie un tas de numéros de téléphone à ne jamais appeler. Et donc moi, je vais en appeler un maintenant. Et en vrai, je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça me fait un peu flipper parce que là, c'est de l'imprévu. S'il y a quelqu'un qui répond, je sais pas ce que je vais dire, quoi. Et évidemment, je pense que vous comprendrez pourquoi, mais tous les numéros sont floutés. Je peux pas vous les donner. Ok, ça appelle. Allô? What? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Il y a un bruit de fond comme si la personne avait décroché. Hein. Ok, j'ai raccroché. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a quelqu'un qui a parlé. Je sais pas si c'est une voix enregistrée. On dirait un truc enregistré en vrai. Je pense que c'est pas une vraie personne. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Et puis il y a écrit sur le site que tous les numéros sont indépendants. Enfin, je veux dire, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Ce sont des numéros interdits qu'il faut pas appeler, mais les gens disent pas pourquoi. Et donc là, je sais pas, il y a une voix un peu robotique qui a répondu et qui a parlé dans une langue, je sais pas, on aurait dit du russe ou un truc comme ça, non? Je rappelle, je fais quoi? Et vous savez quoi? Je crois qu'on va le rappeler, hein. Ok, je rappelle, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Il a répondu. Allô? Mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Et après, il parle plus. Allô, il y a quelqu'un ou pas qui m'entend? Domino's Pizza, c'est vous? Ok, vous savez quoi? Je pense que c'est du russe. Oh, j'ai une idée. Attendez. J'ai une idée. Je vais regarder un truc. Numéro russe. Ouais, c'est ça, c'était sûr, c'est du russe. Parce que les numéros en russe commencent par plus 7. Vous le savez sûrement, l'indicatif téléphonique en France, c'est le plus 33. Quand on tape un numéro, c'est plus 33, 6, quelque chose. Et en Russie, c'est plus 7. Et donc là, le numéro que j'ai, moi, commence par plus 7. Donc c'est bien un numéro russe. Ce qui fait qu'à mon avis, la personne parle en russe. Et mon but, ça va être de comprendre ce qu'il dit. Parce que ça se trouve, c'est un message codé de ouf et tout. Ou alors c'est juste une liste de courses, j'en sais rien. Mais bref, faut vraiment qu'on trouve. Vous savez quoi, j'ai une idée, je vais rappeler le numéro, mais je vais enregistrer sur mon ordi ce qu'on entend. Comme ça, je pourrais travailler plus facilement, comme j'aurai le fichier sur mon ordi. Hop. Donc j'ai mon micro juste ici, je le branche. Les amis, ça part en enquête. Je vous promets, ça part en enquête, je vais pas me laisser comme ça. J'ai envie de comprendre ce qu'il dit. Ok, parfait. Ok, parfait. On enregistre le fichier. Et normalement, maintenant, si j'écoute... Voilà. Parfait. Ok, je l'ai sur mon ordi, les amis, c'est parfait. Je vais enfin pouvoir enquêter un peu. Ok, je crois que j'ai trouvé un truc pas mal. En écoutant l'audio plusieurs fois, je me suis rendu compte d'un truc. Alors évidemment, c'est du russe, je parle pas russe, donc c'est un peu compliqué de déchiffrer comme ça. Mais par contre, on entend plusieurs fois le même son. Par exemple, regardez, là, on entend ça. Et plus tard, j'entends aussi... C'est exactement le même son, le même mot. Du coup, j'en ai conclu que c'était le même mot. Et donc, pour moi, c'est simple. À mon avis, c'est une suite soit de lettres, soit de chiffres. Ça peut que être ça. À mon avis, il dicte quelque chose. Et du coup, il faut que je me mette un alphabet devant moi, un alphabet russe, qui est l'alphabet cyrillique, si je me trompe pas. Et je vais essayer de voir si je peux avoir les prononciations. Ah, mais ça a l'air compliqué quand même. Là, par exemple, j'ai trouvé un alphabet avec les prononciations des lettres à côté. Mais il n'y a pas l'air d'avoir un truc qui ressemble à ça. Je vois pas de lettres qui pourraient correspondre à ce son. Donc, on va essayer direct avec les chiffres, du coup. Chiffres russes. Il n'y a pas une vidéo? Apprendre le russe, les nombres de 1 à 10. On va lancer cette vidéo parce qu'elle est pas très longue, donc je pense que ça peut être cool. Mais en vrai, si c'est ça, c'est incroyable. On va garder en repère ce truc-là. Chez télé. 1, 1, Non. 2, Non. 2, C'est 2. 3, 3, 4, 4, C'est ça. C'est carrément ça. C'est 4. 4, 4, Chez télé. 4, 4. Si c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Attends, c'est incroyable. Donc c'est vraiment une suite de chiffres. Je vais ouvrir un bloc-notes sur mon ordi et je vais tout écrire en fait. J'ai juste à écouter. Le premier chiffre qu'il faut trouver, c'est celui-ci. Sin. Ou un truc comme ça. Sin. 6, 6, 7, 7, C'est ça. C'est sim. 7, C'est ça, c'est sim. Donc ça commence par un 7.
4. Donc on a dit que c'était 4, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les amis, ça y est, après plusieurs minutes, j'ai enfin réussi à déchiffrer tous les chiffres que me donne la voix robotique au téléphone. Donc effectivement, c'était bien ça, c'est une suite de chiffres. Par contre, il y a un dernier truc que j'arrive pas à comprendre, c'est à la fin. Une fois que tous les chiffres sont terminés, la voix dit comme. Ou comme. Je sais pas ce qu'il dit, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce truc. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qu'il me dit. Putain, c'est chiant. Ah, attends, je suis en train de me dire un truc. Si ça se trouve, c'est juste un. Si ça se trouve, c'est juste com, genre .com. Comme si c'était un lien, quoi, une URL. Peut-être que je vais un peu loin, mais je me dis que ça pourrait être très très stylé. En vrai, on va tenter. Je vais essayer de mettre la suite de chiffres que m'a donné le téléphone dans la barre de recherche en haut sur Google Chrome. On va mettre .com à la fin et on va voir si une page s'ouvre. Si ça se passe vraiment comme ça, c'est incroyable. Les amis, vous êtes prêts? J'ai plus qu'à appuyer sur entrée et c'est parti. On va voir si ça marche. Si c'est ça, c'est fou. Ça charge, c'est un peu long. Oh, ça marche! Non, c'est incroyable. Il y a vraiment un site qui vient de s'ouvrir. Mais what? Ah, par contre, je pourrais pas vous montrer tout ce que je vois sur le site, les amis. Pour vous expliquer, je suis sur un site donc, de vente de produits et d'articles illégaux. Il y a plein de trucs super chelous. En gros, pour vous dire, il y a des armes, il y a des médicaments, vous avez compris, et plein d'autres choses un peu bizarres. Bref, je peux vraiment pas vous montrer, je suis désolé, ce sera flouté. Mais c'est ouf! Mais attends, je suis choqué, c'est incroyable. Ah, il y a même des téléphones, bah, ça je peux vous montrer. Là par exemple, il y a un iPhone 14 à 4500, je sais pas quelle est la devise, ça doit être la monnaie en Russie ça. Bah attends, ça fait combien ça? Ah non, ok, en fait c'est la monnaie en Moldavie. Mais je crois qu'en fait ce site, c'est un site de vente de particuliers. Donc c'est les utilisateurs de ce site qui mettent en vente leurs propres produits, un peu comme le Bon Coin quoi. Et donc là, en gros, un iPhone 14 sur ce site, ça coûte 230 €. Waouh, c'est pas cher du tout. Il y a moyen que j'en prenne un ou deux, quoi. Je comprends vraiment pas ce qui se passe là. Donc sur un site du dark web, j'ai trouvé un numéro de téléphone interdit, que je devais pas appeler, qui m'a donné un code caché en russe, qui me permet d'accéder à un site comme ça de vente de produits illégaux. Bon bah très bien. Ah regardez, là par exemple, il y a un kit complet de caméras de surveillance. Je sais pas pourquoi, mais c'est stylé en vrai. Ah ici, ils vendent une PS4. Ok, pourquoi pas. Attends, et combien elle coûte la PS4? 140 €. Ah ouais, mais c'est pas cher du tout. Hein. Alors je sais pas du tout si c'est des produits qui sont volés ou pas, mais je vous avoue que vu les prix, et même le prix des autres trucs que, désolé, je peux pas trop vous montrer, c'est pas cher du tout. Il y a moyen que ce soit des trucs volés ou des trucs, ouais, je sais pas comment ils ont eu ça, mais c'est pas net en tout cas. Hein. Bref, bah écoutez les amis, très stylé. En tout cas, je m'attendais pas du tout à aller dans une enquête comme ça et partir loin pour trouver un site. Je pensais que c'était juste un numéro de téléphone avec une connerie derrière, mais non, c'est vraiment un truc stylé. Donc, et là encore, j'ai testé qu'un seul numéro. Mais dites-vous, sur le site que j'ai trouvé, du dark web, il y a plein de numéros que je peux tester. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour ne pas oublier le petit like et le commentaire. Pour savoir si vous voulez un autre épisode, vous pourrez faire une autre vidéo comme ça avec d'autres expériences interdites. Merci encore une fois à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a toutes les infos dans la description pour bénéficier de la promo. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde.